L'actualité de ce 28 décembre, moment solennel ce matin au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, vainqueur de la présidentielle du 22 novembre dès le premier tour avec 57,74% des voix. Un second mandat pour relever les défis de sécurité, de réconciliation nationale et de développement économique. Précision dès le début de ce journal. À suivre également la une freinée la pandémie du coronavirus par la vaccination de masse, campagne lancée dans les pays de l'Union européenne. Le personnel soignant et les personnes âgées sont en première ligne, mais il y a de résistance. Certains Européens ne veulent pas se faire vacciner. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est officiel. Roch Marc Christian Kaboré est à nouveau le président de tous les Burkinabés. Il a prêté serment il y a quelques minutes au Palais des Sports de Ouaga 2000 pour un second mandat de 5 ans. Un moment solennel devant les membres du Conseil constitutionnel du peuple burkinabé et la dizaine de présidents du pays amis qui ont fait le déplacement de Ouagadougou, dont Faure Gnassingbé du Togo, Macky Sall du Sénégal, Alpha Condé de la Guinée, George Weah du Libéria, Nana Akufo-Addo du Ghana, Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger, Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Une audience de prestation de serment suivie de la présentation du drapeau au président du Faso, président du Conseil des ministres. Il est le grand maître des ordres burkinabés. Dans son discours officiel, le président Kaboré a salué l'amitié, la fraternité et la solidarité dont ses pairs et les représentants des pays partenaires ont fait montre ce matin. Le président du Faso rend aussi hommage aux martyrs et les Burkinabés tombés au front du fait du terrorisme, crise sécuritaire et sanitaire, bonne gouvernance, éducation, développement socio-économique. Roch Marc Christian Kaboré s'engage à relever ces défis pour un Burkina prospère. On l'écoute. Au nom du peuple burkinabé, je tiens à exprimer ma gratitude à chacune et à chacun de vous pour cette présence fraternelle et amicale, ainsi que pour toutes les délicatesses dont mon pays et moi-même sommes l'objet. En cette circonstance mémorable, mes pensées vont à nos dévanciers dans l'œuvre de construction nationale et de qui nous avons hérité une culture de résilience. Je tiens à saluer particulièrement la mémoire des héros nationaux des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 16 septembre 2015. Leur sacrifice n'aura pas été vain, car nous continuons à écrire de belles pages de notre histoire commune pour la défense de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, ces 5 dernières années, notre pays a été la cible de groupes armés terroristes dont les actions ont mis en mal nos efforts de développement, notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Cependant, avec le courage des fils et des filles de notre pays, le Burkina Faso est resté debout et continue sa marche héroïque vers un développement économique et social inclusif. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité aux populations des villes et des campagnes qui ont payé un lourd tribut au terrorisme. Je tiens à reconnaître l'abnégation de nos forces de défense et de sécurité, dont la détermination a été essentielle pour préserver la paix et l'unité nationale, et l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie dans cette lutte contre le terrorisme. Distingués invités, chers compatriotes, dans des conditions difficiles marquées entre autres par les défis sécuritaires, sanitaires et sociaux, sans précédent, le peuple burkinabé s'est mobilisé durant le mandat qui s'achève et a obtenu des résultats appréciables dans les différents domaines de la vie politique, économique et sociale. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations
de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. J'invite les Burkinabés sans exclusive à l'ardeur au travail, à la défense de l'intérêt supérieur de notre nation, qui aujourd'hui plus que jamais a besoin de l'union sacrée de ses fils et filles pour son développement et pour tenir son rang dans le concert des nations. Voilà, c'était là un extrait du discours officiel du président du Faso, investi pour son second mandat. Roch Marc Christian Kaboré est l'une des grandes figures politiques du Burkina. Révolution sankariste, mouvement de rectification de Blaise Compaoré entre autres et mouvement du peuple pour le progrès et le changement. Le président Kaboré a une riche carrière politique. L'électorat lui a renouvelé sa confiance le 22 novembre dernier. Il était face à 12 autres prétendants au fauteuil présidentiel. Retour sur son parcours politique dans ce reportage signé Aimé Solange Diguement. Pour exercer cette fonction exaltante, réélu pour un second mandat à la présidentielle de 2020 au premier tour, avec plus de 57% des voix, Roch Marc Christian Kaboré est sans conteste l'une des grandes figures de la scène politique burkinabé ces 30 dernières années. Né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, il a fait des études supérieures en sciences économiques à l'Université de Dijon en France à partir de 1975. De retour au pays avec une maîtrise en sciences économiques option gestion, il milite en pleine révolution sankariste au sein de l'Union de lutte communiste reconstruite ULCR. Il est nommé par le capitaine Thomas Sankara au poste de directeur général de la Banque internationale du Burkina, BIB, en 1984, poste qu'il occupe jusqu'en septembre 1989. Il rejoint le mouvement de rectification du président Blaise Compaoré. Il occupe plusieurs postes ministériels avant d'être nommé Premier ministre de 1994 à 1996. Élu pour la première fois, député de la province du Kadiogo en 1992 au sein de l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail ODP-MT, Roch Marc Christian Kaboré est réélu en mai 1997 et devient vice-président de l'Assemblée nationale. Reconduit lors des élections législatives de 2002, il prend la tête du Parlement burkinabé le 6 juin de la même année. Un poste qu'il occupe pendant 10 ans. Secrétaire exécutif du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, depuis 1999, Roch Kaboré en devient le président en 2003. Devant l'impossibilité de réformer le parti suite à la fronde de l'armée en 2011 et sur la question de la modification de l'article 37 de la Constitution, Roch Marc Christian Kaboré quitte la direction du CDP. Le 4 janvier 2014, Roch Kaboré et deux autres piliers du CDP, Simon Compaoré et Feu Salif Diallo, démissionnent en signant une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la caporalisation du parti et ses méthodes de gestion fondées sur l'exclusion. Ils seront suivis par 72 autres membres du parti. Ensemble, ils créent le 25 janvier 2014 le Mouvement pour le peuple et le progrès MPP. Et Roch Marc Christian Kaboré prend la tête. le Mouvement du peuple pour le progrès, Parti social-démocrate est le vôtre. En première ligne dans la mobilisation qui conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, il est le candidat du MPP à l'élection présidentielle de 2015. Il est élu dès le premier tour pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois avec 53,49% des voix. À l'élection présidentielle de 2020, le peuple burkinabé lui renouvelle sa confiance avec 57,87% des voix face à 12 autres candidats. Une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. À l'annonce de sa victoire, Roch Marc Christian Kaboré tient un discours rassembleur, lance des appels du pied à l'opposition et promet une concertation permanente tout en s'engageant à être le président de tous les Burkinabés sans exclusion.
Et M. Landigma retour également sur la réélection de celui-là qui rebelote pour un second mandat. Il était 13 candidats dans le starting block des alliances. Il y en a eu un pacte pour des partis de l'opposition politique décidés à faire bloc en cas de second tour. Mais au finish, Roch Marc Christian Kaboré l'emporte dès le premier tour avec 57,74% des voix. Abdelaziz Yagibou nous en dira plus sur cette réélection du président du Faso. Regardez. À la lumière du code électoral, la CENI a examiné et jugé 14 candidatures à la présidentielle sur 23 reçues, dignes de passer à la loupe du Conseil constitutionnel. Le verdict de la juridiction qui statue en dernier ressort est sans appel. Un candidat recalé pour non-paiement de la caution de 25 millions et 13 prétendants officiellement déclarés aptes à briguer la magistrature suprême. La volonté du côté de l'opposition de tourner la page du régime Kaboré au soir du 22 novembre semble à la fois individuelle et commune. Pour preuve des candidats adverses à Roch Marc Christian Kaboré, celle très tôt un pacte et opte de faire bloc autour d'un seul candidat en cas de second tour. Je suis certain que le prochain président sortira de ce. D'entrée de jeu, alors que son candidat observe un deuil, le MPP donne de la voix à Samba dans le Kadiogo et lance une opération de charme grandeur nature. Le mot d'ordre, c'est la victoire et dès le premier tour. Roch Marc Christian Kaboré, après son deuil, entame le parcours des 13 chefs-lieux de région à la rencontre des populations pour partager sa vision de développement pour le Burkina au cours des 5 années à venir. À chaque destination, la mobilisation est celle des grands jours. Cette mobilisation signifie une seule chose. Quand le MPP, la PMP et les alliés se mettent debout, nos adversaires tremblent et ont des insomnies. De Dori à Banfora, de Fada à Waiguya, en passant par Gawa, Dedougou, Koudougou, Manga, Tenkodougou, Kaya, Zimiare, Bobo Dioulasso et Ouagadougou, Roch Marc Christian Kaboré est monté en personne au parloir pour s'adresser au public venu des provinces et villages pour l'écouter. Le bilan est tellement clair dans chaque région que les candidats qui se battent pour la présidentielle ont du mal à faire rêver le peuple burkinabé. Parce que nous, on a fait des réalisations. On n'est pas dans l'opposition de dire si nous arrivons, nous allons faire cela. Nous, on a déjà fait pour nous et c'est visible. Au-delà des préoccupations sécuritaires et socio-économiques telles l'eau, l'énergie, l'éducation et la santé, le candidat à sa propre succession promet s'attaquer aux problèmes spécifiques à chaque région. Dans la course à Koussem, Roch Marc Christian Kaboré et ses directeurs de campagne, notamment le directeur national Simon Compaoré, ont su user de l'art oratoire en misant sur des discours chargés de promesses alléchantes, mais aussi empreints d'humour. Quand le Kadiogo est debout, le Burkina Faso est debout. Balance le sang! Hakuna Matata! Comme pour dire aux Burkinabés qu'il n'y a aucun problème. La fameuse expression qui va accélérer les jeux de jambes entre le MPP et les partis adverses. Le candidat du CDP qui se sent taclé de réagir à son tour par un tacle. À l'heure du scrutin, c'est le suspense. Tout le Burkina retient son souffle et s'interroge sur la vérité qui sortira des urnes. Au fur et à mesure que tombent les premières tendances, l'euphorie cède la place à la crispation. Les premiers chiffres avancés stipulent que le candidat du MPP est en avance et risque fort de sortir vainqueur dès le premier tour. Pilule difficile à avaler par les candidats qui avaient signé un pacte pour aller en rang serré en cas de second tour. Ils s'indignent et dénoncent d'une seule voix des résultats entachés d'irrégularités au moment où la CENI s'attelle à la publication des résultats provisoires commune par commune. La grouille va aller crescendo avec le retrait des travaux de 5 commissaires de l'opposition siégeant au sein de la CENI. Une défection qui contraint la commission à suspendre momentanément ses activités. Entre moult concertations et méditations, l'esprit de l'apaisement finit par l'emporter. L'opposition prend acte de la victoire au premier tour du candidat Roch Marc Christian Kaboré, proclamé par la CENI. Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour. Il
Il est suivi de Eddy Constant Komboïgo qui totalise plus de 15% des voix. Le candidat de l'UPC, alors chef de file de l'opposition, arrive en troisième position avec plus de 12% des voix devant Kadri Dzero Ouédraogo qui obtient plus de 3%. Conformément aux dispositions juridiques en vigueur, le Conseil constitutionnel valide la réélection du président sortant pour un deuxième mandat de 5 ans. The game is over. Réconciliation nationale, sécurité, développement socio-économique, des défis qui attendent le président Kaboré. Pour ce second mandat, il aura les coups de franche pour dérouler son programme de société. C'est du moins l'avis de notre doyen, le journaliste Edouard Ouédraogo, fondateur de l'Observateur Palga et fin connaisseur de la vie politique nationale. Son témoignage dans ce reportage de Moussa Ouédraogo et Pascal Kané. Rarement un président du Faso n'a autant été libre pour conduire le Burkina Faso. Deuxième et en principe dernier mandat pour Roch Marc Christian Kaboré, il n'a pas de calcul politique personnel à faire. C'est donc un président qui n'a rien à perdre politiquement qui entame ce mandat. C'est l'avis d'un observateur avisé de la scène politique nationale, Edouard Ouédraogo, directeur de publication de l'Observateur Palga. Il devrait avoir les mains libres pour conduire sa politique et trancher dans le vif quand il le faut. Les voyants sont ouverts pour le contexte. Ils y sont autant politiquement. Son parti a une majorité confortable à l'Assemblée nationale, sans oublier ses alliés. Désormais, la majorité tient l'Assemblée nationale et c'est un atout important dans l'exécution de son programme. Je me demande même s'il ne va pas être embarrassé par la mouvance présidentielle qui est en train de se dessiner. De ce point de vue, le Parlement étant là pour contrôler l'action gouvernementale, en tout cas, ce n'est pas ça qui va lui manquer. Cependant, le président du Faso doit faire face à des défis importants. Après 5 ans à la tête du Burkina Faso, il connaît bien les enjeux. Le premier est sans doute de réussir la réconciliation nationale, une de ses promesses de campagne. C'est-à-dire que immédiatement après sa réélection, entreprendre un processus qui va mener à la réconciliation nationale et qui passe par évidemment le retour au bercail de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent aujourd'hui à l'étranger et qui sont prêts à rentrer. Bon, sous réserve évidemment que s'il y a des comptes à rendre au niveau judiciaire, qu'ils s'y soumettent. L'autre défi majeur est la sécurité. La sécurité reste l'une des priorités de ce second mandat et le président du Faso a le devoir de réussir à ce niveau. Cela passera nécessairement par le renforcement des capacités de l'armée, mais aussi des volontaires pour la défense de la patrie. Le pari, ça devrait être, selon moi, de travailler à ce que les volontaires pour la défense de la patrie là, qui viennent d'être créés et qui opèrent sur le terrain, qualitativement et quantitativement montent en puissance. Parce que l'histoire a montré que face aux guerres asymétriques, aux guerres subversives, comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, l'armée régulière ne suffit pas, ce n'est pas possible. Il faut qu'elle soit appuyée par des supplétifs qui, éventuellement, peuvent faire le coup de feu, mais qui, essentiellement, sont là pour faire du terrain, c'est-à-dire faire de l'intelligence, faire du renseignement. Les défis sont nombreux, mais Edouard Ouédraogo pense que Roch Marc Christian Kaboré est l'homme qu'il faut. Il a le tempérament et les compétences nécessaires à la situation du Burkina Faso, même s'il n'est pas toujours bien compris. En toute honnêteté, bon, il a la légitimité, il a la légalité, bon, il a aussi peut-être le sang-froid qu'il faut dans ce genre de situation, parce qu'il faut éviter de perdre le sang-froid. Parce que si nous perdons le sang-froid dans cette situation-là, nous-mêmes, nous allons perdre notre âme, surtout face à la situation sécuritaire. Si on se met à taper aveuglément, ben, nous allons tuer des innocents et nous allons avoir toute la communauté internationale sur le dos. Ensuite, c'est quand même sur le plan, par exemple, du développement, c'est un économiste, c'est un banquier qui connaît quand même la donne
économique. Roch-Marc Christian Kaboré a les coups de franche pour avancer, mais avertit Edouard Ouédraogo, il faut qu'il garde son sens de la négociation et du compromis et surtout maintenir les cadres de concertation avec les partis politiques et les partenaires sociaux s'il veut réussir pleinement ce second mandat. Un mot de l'actualité à l'international. Des pays de l'Union européenne entament la campagne de vaccination contre le Covid-19, mais il y a des résistances. Certains citoyens européens ne veulent pas se faire vacciner. Suivons. Berlin en Allemagne, Saint-Denis en France et Guadalajara en Espagne. 3 piqûres, 3 images soigneusement filmées le même jour. Le top départ d'une campagne de vaccination à travers toute l'Union européenne. Les cibles prioritaires pour commencer, les personnes âgées et le personnel médical en première ligne. Mais il va falloir désormais convaincre le plus grand nombre de personnes de le faire à leur tour. Il est important que les gens soient prêts à se faire vacciner. Ces vaccins sont sûrs et efficaces. Ils ne protègent pas seulement les personnes elles-mêmes, mais aussi, bien sûr, leur environnement autour. Nous sommes bien préparés, nous avons élaboré une stratégie européenne commune de vaccination. Cela montre une fois de plus qu'il est préférable d'apprendre à 27 plutôt que de faire cavalier seul. Et convaincre ne sera pas chose aisée. Certains pays européens comptent un nombre important d'anti-vaccins. En France ou en Pologne, 40% des personnes interrogées affirment qu'elles n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Alors pour tenter de convaincre leurs concitoyens de le faire, certains dirigeants n'hésitent pas à passer à la pratique directement devant les caméras. C'est le cas du Premier ministre et de la présidente grecque. Ce Noël, la science nous a fait le plus beau des cadeaux. Tous ces chercheurs ont travaillé et passé des nuits entières très stressantes pour essayer d'obtenir ces vaccins au plus vite. Mais des questions restent en suspens. Le vaccin permettra-t-il de bloquer la transmission du virus? Quelle est son efficacité à très long terme? Risque-t-il d'être moins efficace sur le variant détecté au Royaume-Uni? Sur ce point, les experts de l'Union européenne estiment que les vaccins actuels restent efficaces face à la nouvelle souche du virus. Revue de presse pour refermer cette édition à lire à la une des quotidiens. Félicitations aux Nigériens qui ont voté dans le calme hier dimanche. La presse burkinabé s'intéresse également à la disparition subite de l'homme politique malien, Soumaïla Cissé. Revue de presse signée Vincent Kendrbeogo. Décès de Soumaïla Cissé au Mali quand les parcs coupent le fil d'un destin présidentiel, ainsi commente aujourd'hui au Faso la disparition de l'homme politique malien le jour de Noël. Pourtant, l'horizon était assez dégagé pour cet éternel poulidor politique malien, car Tigoliba, Soumaïla Cissé était le seul qui émergeait dans la faune politique malienne dans la perspective de la présidentielle de 2022 après la transition. Hélas, s'exclame le journal, le sort en a décidé autrement et comme on croit au destin en Afrique, il était écrit quelque part que l'homme ne monterait pas sur la colline du pouvoir. Cruauté du destin, ajoute l'observateur Palaga. Beaucoup pariaient sur l'enfant terrible de Nianfonke pour les prochaines présidentielles. Il s'imposait par son envergure politique et professionnelle. Décidément, cette année, la patrie de Sundiata a perdu d'illustres fils, quand on y ajoute les 2 anciens chefs d'État que le Mali a perdus en 2 mois. À Bamako, l'on n'a pas fait mystère de la cause de la mort de Soumaïla Cissé. Il est mort du Covid-19, cette maladie qui a emporté bien d'illustres personnalités africaines. Cissé aurait contracté le virus au Niger alors qu'il était en tournée de remerciement des chefs d'État de la région qui se sont battus pour sa libération des mains des groupes terroristes, selon le secrétaire général de son parti, l'URD, cité par le journal Le Quotidien. Hier, les Nigériens étaient aux urnes pour des élections qui ne ressemblent pas à celles qui ont eu lieu en Guinée ou en Côte d'Ivoire, commente le journal Le Pays. Tout porte à croire que la démocratie sortira par le haut au pays de Amani Diori et le mérite revient certes au peuple nigérien, mais on peut aussi rendre hommage au président sortant Mahamadou Issoufou qui a accepté volontiers de se plier à la constitution de son pays au terme de son 2e mandat.
C'était là notre format de l'actualité de ce lundi 28 décembre, jour d'investiture du président du Faso. Rendez-vous à l'hémicycle aux environs de 16h pour l'accueil et l'installation des députés de la 8e législature. À bientôt.